direct, matinée spéciale ce matin. Monsieur Vaccin, l'immunologue Alain Fischer répond à vos questions à 7h40 et à 8h10. Pouvoir enfin avoir des réponses si vous avez des doutes, eh bien les exprimer le plus directement possible. Est-ce qu'il réussira à convaincre, y compris les plus récalcitrants? On le sait, et Louis vous le disait à l'instant, c'est un Français sur 4 qui refuse encore de se faire vacciner. Vous nous appelez tout au long de la matinale au 32-16, vous posez vos questions en direct tout à l'heure à Alain Fischer. Et des questions, vous vous en posez beaucoup autour du vaccin. Il faut dire que la complexité de la campagne vaccinale, ça n'arrange rien. AstraZeneca qui a été suspendu, puis de nouveau autorisé. Johnson, le vaccin de Johnson & Johnson suspendu aux États-Unis. Les risques de thrombose, qui a le droit d'être vacciné et surtout quand on s'y perd facilement. Alors 4 mois après le début de la vaccination, il y a encore beaucoup d'interrogations. C'est le reportage de la rédaction. Il est signé ce matin Bettina de Guglielmo et Juliette Pietraszewski. Une interrogation revient souvent et à tout âge. Laurie a 27 ans. Quand les jeunes pourraient se faire vacciner, on est totalement bloqué. On ne sait pas ce qui va se passer parce qu'on n'a toujours pas de date de vaccination pour les moins de 30 ans et pour les moins de 55 ans. Autre doute, l'efficacité du vaccin n'est pas assez claire pour beaucoup, même pour le personnel soignant. Pauline, par exemple, est infirmière. Est-ce que déjà un jour, on aura un vaccin qui encadrera tous les variants? Parce que je me dis que peut-être que je suis vaccinée, mais il faudra que je me refasse vacciner pour les autres variants. Et l'autre question que je me pose, c'est je me suis fait vacciner avec une seule dose parce que j'ai eu le Covid en septembre dernier. J'ai des amis qui ont été vaccinés avec 2 doses alors qu'ils ont eu le Covid. Donc est-ce que je suis vraiment protégée ou pas? Mais au-delà du simple questionnement, il y a la crainte. Marie a 45 ans, elle espère échapper au vaccin. Il n'y a pas de peur du vaccin. Je suis juste prudente et je mesure le pour et le contre. Il y a des priorités en fonction de l'âge. Moi j'ai 45 ans et donc je vois ça de loin et je me dis je ne suis pas prioritaire. Et je me dis peut-être qu'il va se passer un miracle et que d'ici là on va sortir du Covid et que j'aurais pas eu besoin de mettre ce vaccin. Je ne le refuse pas catégoriquement, mais j'irai pas le demander. 30% de la population est donc réticent à l'idée de se faire vacciner contre le Covid-19. Crainte d'effets secondaires, pas assez de recul sur le vaccin, les raisons sont multiples. Pour Jocelyn Rode, enseignant-chercheur en psychologie sociale, la solution repose en partie sur le personnel médical. Ce qu'on a vu depuis une dizaine d'années en France, c'est comment progressivement cette question de la vaccination s'est politisée et est devenue, pour certaines personnes, une forme de référendum en fait. Et ça, c'est un travers qu'il faut absolument éviter parce que la vaccination devrait être une question dépolitisée et devrait être examinée de manière dépassionnée. Les médecins jouent un rôle fondamental qui va consister en fait à dépolitiser cette question de la vaccination en revenant aux fondamentaux qui est quels sont mes risques d'être infecté et de faire une forme grave de la maladie et quel est le risque de développer des effets secondaires de la vaccination. Selon ce spécialiste, les personnes encore hésitantes se feront vacciner pour retrouver leur liberté, voyager ou assister à des concerts par exemple. Alors, on le dit, le vaccin ne connaît pas de frontières. On va regarder quand même ce qui se passe ailleurs. Le virus n'a pas de frontières. Mais le vaccin, en revanche, en effet, c'est pas tout à fait le même rythme, pardon. Et c'est exactement ça que je voudrais regarder avec vous, Lou, ce matin. Parce que on en est où? On a dit beaucoup que la France était à la traîne. Finalement, si on fait les comptes aujourd'hui, quelle est la différence avec nos voisins? Alors, en ce qui concerne l'Union européenne, tous les grands pays sont à peu près au même niveau. En France, un peu plus de 16% de la population a reçu au moins une dose. C'est autant qu'en Allemagne et qu'en Italie, à peine moins qu'en Espagne, mais ça se joue vraiment à moins d'1 point. Le pays de l'UE qui s'en tire le mieux, c'est la Hongrie, qui a commandé des vaccins supplémentaires, en plus de ceux acquis par Bruxelles. La Hongrie qui en est à 32%, donc 2 fois plus que nous. Mais toujours bien loin, en revanche, d'un ancien pays de l'Union européenne, la Grande-Bretagne, qui approche des 50% de personnes vaccinées au moins une fois, et où, on en a parlé hier, les pubs ont rouvert. À l'échelle mondiale, Israël est toujours largement devant, 61% de vaccinés. Le Chili est tout en haut, il approche des 39%, juste derrière les États-Unis. Enfin, certaines puissances actuelles ou émergentes sont à la traîne. L'Inde et la Russie n'ont toujours pas encore atteint les 8% de citoyens protégés et le Brésil dépasse tout juste les 10%. Vous parliez à l'instant du Chili, c'est particulièrement inquiétant au fond ce qui se passe en Chili, parce que le Chili c'est le 3e pays qui a le plus vacciné dans le monde et qui pour autant en ce moment voit son nombre de personnes contaminées et d'hospitalisations et même de décès qui explose. Ça arrive également aux États-Unis qui est juste derrière le Chili dans ce classement. Pour le Chili, les spécialistes disent que ça tient en partie aux variants brésiliens, ce qui tendrait à démontrer que les vaccins sont moins efficaces contre lui, mais on posera évidemment la question à Alain Fischer tout à l'heure. Quant aux États-Unis, les médecins, les scientifiques locaux disent qu'il y a eu trop de relâchement après les 2e injections, un non-respect des gestes barrières, le port du masque qui n'était plus obligatoire dans beaucoup d'États, et donc avant que l'immunisation totale n'arrive.